Salut à toutes et à toutes, c'est Leuf, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Sur cette vidéo, on va parler de mon top 5 des mangas. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire vous vos mangas préférés, ou s'il y en a parmi ceux que je vous ai cités qui vous intéresseraient d'être regardés. Donc vous l'avez compris avec cette intro, on va parler de One Piece, mon manga top 1 depuis plus de 10 ans maintenant. Vraiment depuis le jour où j'ai regardé le premier épisode, honnêtement il n'y a aucun qui l'a surpassé. C'est un manga qui existe depuis 1997. C'est un type shonen, donc c'est adolescent si vous préférez. Il faut se dire une chose, c'est que c'est le manga le plus vendu au monde, avec 440 millions d'exemplaires. Même Dragon Ball Z n'a pas fait autant. Pour l'animé, c'est différent, ils ont quand même utilisé 3 réalisateurs depuis le premier épisode en 1999. Tellement c'est un manga très compliqué pour l'animé. Après, il faut savoir que l'animé compte 830 épisodes. Eiichiro Oda a annoncé que le manga devrait encore survivre au moins 10 ans, car il y a de l'histoire pour au moins 10 ans. Moi honnêtement, ce manga il me fascine parce que quoi qu'il arrive, vous pouvez tout prévoir, ça se passe jamais comme c'est prévu. Honnêtement, les persos sont badass, les méchants sont badass. En gros, si on vous fait un résumé pour ceux qui connaissent pas le manga, le héros c'est Luffy, donc il vit dans un monde de pirates où justement les pirates ont des pouvoirs, les fruits du démon ou les haki, c'est un élèvement spirituel on va dire. Luffy il a mangé le fruit du gom-gom, donc c'est-à-dire que c'est devenu un homme élastique et on suit ses aventures avec passion. Faut savoir une chose, quand ils mangent un fruit du démon, le seul problème c'est qu'ils ne peuvent plus nager. Et au début de l'histoire, Luffy justement rencontre un pirate et prend le fruit du démon dans un coffre et le mange. Car le pirate n'a pas fait attention à ce qu'il faisait. Et après bien sûr devenu son mentor. Maintenant, gars, il faut pas oublier une chose, c'est que j'ai très peu de gens qui m'ont mis des retours négatifs car ça reste un manga très plaisant, très facile à regarder. Après, si je peux vous donner un conseil, ne jamais le regarder en français. En français, c'est vraiment horrible à regarder. Moi, honnêtement, je peux pas. C'est le seul manga que je ne peux pas regarder en français. Honnêtement. Ce manga, en français, c'est tellement mal doublé. La première fois que je l'ai regardé en français, franchement, j'ai eu mal à la tête pour vous dire. Mais bon. Donc, on se poursuit dans le résumé de cette histoire. En gros, donc Luffy qui est devenu un homme élastique, son but dans la vie, c'est de devenir le roi des pirates. Et pour cela, il doit trouver le One Piece, le plus grand trésor qui existe sur Terre. Maintenant, le seul problème, c'est qu'un seul capitaine a trouvé le One Piece, qui est mort maintenant. C'est Goldie Roger. Il a été le seul roi des pirates. Il a laissé son trésor. Il a laissé des indices derrière lui. Luffy et tous ses compagnons qui va se faire au fur et à mesure du temps vont le chercher avec lui car chacun a son propre but. Je vous laisserai découvrir pour ceux qui connaissent pas le but des autres. Non, c'est un peu du spoil et honnêtement c'est pas cool de spoil. On va pas se mentir. En conclusion, pour ceux qui l'ont pas regardé, c'est un manga très intéressant, très captivant à regarder et ça nous tient en haleine. Et moi, le créateur a su dynamiser l'histoire. 14 ans maintenant que je le regarde ce manga et depuis ce moment-là, il me tient en haleine. Donc honnêtement, je vais mettre des petites notes à ces 5 mangas. One Piece, je lui mets 9,5 car j'ai enlevé 0,5 car un de mes personnages préférés n'est plus dans le manga. Je ne spoil pas, je dis pas qui, au cas où si vous n'avez pas regardé tous les épisodes. En tout cas, regardez-le bien, n'hésitez pas dans les commentaires pour chaque manga que je vais citer à me dire ce que vous en pensez. Voilà, on passe au numéro 2. En numéro 2, Dragon Ball Z, d'aucune contestation possible. Ce manga qui fut créé en 1985 au Japon et 89 en France par le célèbre créateur Akira Toriyama. Tout le monde connaît ce créateur de manga. Les openings sont les meilleurs que j'ai jamais vus, tout manga confondu. Il faut pas oublier, c'est que il a quand même été tiré à 230 millions d'exemplaires dans le monde, ce qu'il place derrière One Piece avec 200 millions d'écart, on est d'accord. Mais Dragon Ball Z, c'est Dragon Ball Z, c'est quand même le manga que tout le monde a regardé une fois dans sa vie. Jamais personne n'a critiqué ce manga. On ne parlera pas de Dragon Ball GT ou Dragon Ball Super, pour moi qui n'aurait jamais dû exister. Tout simplement, ça aurait été mieux pour tout le monde, hein, honnêtement. Si on devait en faire un bref résumé, c'est l'histoire de Sangoku, qui vient de la planète Vegeta, et qui est envoyé par les commandants de la planète Vegeta pour détruire la planète Terre. Mais lorsqu'il atterrit, un choc à la tête, perd la mémoire. Il est recueilli par un homme qui l'éleva comme son fils, et par la suite, ça va devenir un héros sur la planète Terre pour la sauver de toutes les menaces extérieures ou intérieures à la Terre. Pour cela, il va se faire des amis, des alliés, avec qui sur le champ de bataille ils donneront tout pour sauver. Sangoku mourra 2-3 fois dans le manga, sera ressuscité grâce au Dragon Ball. Donc les Dragon Ball, c'est
En fin de compte, 7 boules de cristal, quand vous les rassemblez toutes ensemble, parce qu'elles sont dispersées sur toute la Terre, ça fait venir un dragon qui peut réaliser le souhait que vous voulez. Donc au début, il me semble que c'est un souhait, et après par la suite, ça sera 3. En conclusion, ce manga est un manga fantastique tout simplement. One Piece restera toujours premier pour moi, et pour vous, ça se trouve, il est premier, et j'en serais très content pour vous. Je vais lui mettre une petite note de 9 sur 10, car pour moi, 9 sur 10 c'est très bien, car de notre temps, c'est sûr que c'est pas le manga le mieux réalisé en anime, mais au moins ce qu'on peut noter, c'est que le réalisateur, c'est toujours le même, c'est-à-dire que depuis 89, c'est le même réalisateur. Ils ont jamais changé. Donc ça, je trouve que c'est très très bien comme ça. Et donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce manga. En troisième position, nous allons parler de The Seven Deadly Sins. C'est un manga plutôt récent, qui a été créé en 2011, mais republié en 2012. Son créateur, Nakaba Suzuki, a mis du temps à le constituer, mais on a fait plutôt un bon manga. C'est un shonen, comme les deux autres qu'on avait avant. L'avantage de ce manga, c'est qu'il est diffusé sur Netflix. Donc en fait, beaucoup de gens le connaissent de Netflix. Mais il n'y a que la saison 1. Pour regarder la saison 2, il faut bien sûr trouver un site en streaming qui les diffuse. Pour vous faire un petit résumé de The Seven Deadly Sins, on est plongé dans un monde médiéval. Mélodas rencontre une jeune fille qui se nomme Elizabeth. Elle est à la recherche des Seven Deadly Sins, des chevaliers qui sont considérés comme hors la loi, car le royaume est en danger. On suit donc les aventures de nos deux héros et part à la recherche des autres Seven Deadly Sins. Maintenant, moi, si je devais en citer qu'un seul que je kiffe le plus dans le manga, ce sera Ban. C'est l'anti-héros en fait. C'est un mec, il en a rien à foutre, il fait ce qu'il a envie, mais par contre, quand il est dévoué à Meliodas qui est son chef. En conclusion, c'est un très très bon manga. Dur à suivre par moment parce qu'on ne sait pas toujours qu'est-ce qui va se passer. Mais je le conseille pour tout le monde. Honnêtement, on lui mettra une petêtre note de 9 sur 10 comme Dragon Ball. C'est pour ça que je les ai placés en 2 et 3. Je dirais que c'est juste parce que Dragon Ball c'est l'enfant, c'est que qu'ils ont la même note, on va pas chipoter. En quatrième position, on retrouve Magi, petit manga créé en 2009. C'est un shonen, encore une fois, on se parle les bonnes habitudes, qui a été créé par Koji Mizunari, très bon auteur d'ailleurs. Ce manga est diffusé sur Netflix, donc l'avantage qui est disponible pour tout le monde. C'est une série dérivée de Sinbad no Boken, qui est aussi sur Netflix, donc ce que je vous conseille, c'est de regarder d'abord Sinbad et après de regarder Magi, si vous voulez tout comprendre correctement. Pour vous faire un petit résumé de Magi, ce que l'on peut dire, c'est qu'on suit les aventures de plusieurs protagonistes, dont Aladdin, qui ne connaît pas ses origines, ainsi que son identité. Il va devoir parcourir le monde afin de trouver des réponses. C'est là qu'il rencontre Ali Baba et Morgiana, avec qui il lie une relation d'amitié. On est plongé dans un monde rempli de magie qui est en proie à de nombreuses guerres, notamment avec l'Empire Ko. On retrouve également Sinbad qui a réussi à fonder son royaume avec ses commandants. Donc franchement, honnêtement, regardez-le, c'est très bien. Et à tout le monde, surtout ceux qui aiment la magie, les pouvoirs un petit peu bizarres, vous savez quoi. Ce manga, j'ai mis 8,5 car pour l'instant, il n'est pas achevé, donc on n'a pas la saison 3. À voir par la suite au fur et à mesure des saisons. Pour le dernier manga, on va parler de Assassination Classroom. Pourquoi dernier? Parce que c'est un manga qui est un peu court pour moi. Mais ça le rend aussi plus attractif. Après, son auteur, Usei Matsui, qui l'a sorti en 2012, a une très bonne idée avec ce manga, même s'il est court, comme je vous ai dit. C'est un manga Netflix aussi, hein, donc honnêtement, voilà, il a très bien marché parce que c'est un manga Netflix. Netflix a déjà des bons coups sur les mangas. On a sorti pas mal. Je les ai pas tous vus, mais ceux que j'ai vus m'ont plu. Si je peux vous faire un bref résumé, c'est l'histoire Kuro, un monstre qui a annoncé qu'il détruirait la Terre dans un an. Et la seule requête qu'il a, c'est qu'il veut devenir professeur pour former quelqu'un qui devra le tuer. Sauf que, bien sûr, si quelqu'un arrive à le tuer avant, il empochera une grosse... Mais lui pense que seuls les assassins formés par lui pourront réussir. Donc vous l'avez compris, il y aura de l'aventure, mais surtout des situations cocasses, avec des professeurs très badass pour certains. Après, moi, si je devais vous donner mon préféré en élève, c'est Karma. C'est un peu le mec qu'on déteste, sûr de lui, toujours là à penser que c'est le meilleur et tout, mais au final, c'est un très bon camarade. Et c'est quelqu'un qui sait s'amuser. Après, est-ce que j'aurais dû mettre un autre manga à sa place? Je pense pas. Parce que vraiment c'est un manga très très intéressant. Même s'il est court, vous allez vous prendre dedans et honnêtement regardez-le, il vaut vraiment le coup. En note je lui ai mis 8 sur 10, parce qu'il se finit trop vite. C'est vraiment le seul défaut que je lui trouve, c'est qu'il se finit trop vite, que je trouvais dommage. Bon bah voilà, c'était l'œuf pour cette vidéo sur les mangas. On se retrouve à la prochaine, bye.